but de présenter les symptômes de l'épuisement, qu'ils soient professionnels, comme on appelle le burn-out, l'épuisement personnel, l'épuisement parental, si on a des enfants, l'épuisement d'un proche aidant, si on doit s'occuper de quelqu'un, et l'épuisement du sportif. Donc, les symptômes qui sont au niveau de votre corps. Vous êtes dans un état de fatigue intense en permanence, vous êtes épuisé. Vous avez des tensions au niveau des épaules, au niveau des muscles, vous avez des douleurs dans votre corps, vous avez des douleurs, des maux de tête, vous avez des problèmes de digestion, vous avez des problèmes de sommeil qui n'est pas régulier, vous avez des problèmes de vous endormir ou des réveils. Vous avez aussi les états grippaux qui sont aussi des signes liés au stress, des symptômes du stress, le rhume en permanence. Tout ça, c'est le côté plutôt corporel. Donc au niveau intellectuel aussi, il peut y avoir des atteintes, typiquement les pertes de mémoire, la difficulté à se concentrer, avoir l'impression d'avoir toujours la tête pleine, toujours en permanence être occupé, ce qui pose problème pour prioriser les tâches. Ce qui vous amène aussi à prendre beaucoup plus de temps que nécessaire, qu'habituel sur certaines tâches, et le sentiment de ne pas réussir à faire face, à gérer des problèmes. Le domaine relationnel peut être touché, on a des difficultés à être empathique envers son entourage ou les autres, voire même on s'ennuie et on peut aussi devenir cynique, ce qui nous amène à un isolement social. Le côté émotionnel, donc vous avez une perte d'intérêt, de motivation, vous êtes découragé, en même temps vous êtes en permanence stressé, ce qui vous amène à avoir des réactions peut-être d'irritabilité, voire agressives, et vous perdez confiance en vous. Et le domaine comportemental, ça veut dire que vous augmentez vos heures de travail pour compenser l'efficacité perdue, ce qui fait que vous avez un mélange où vous n'arrivez plus à faire la part des choses entre le privé et le professionnel, ce qui péjore votre vie privée. Pour assumer toutes ces tâches, vous pouvez prendre des substances comme le café, les cigarettes, mais aussi l'alcool ou certaines drogues ou des médicaments. La nourriture peut aussi être utilisée pour gérer ce stress-là, donc soit vous en mangez ou mangez plus, soit vous mangez plus, ce qui pose aussi problème. Et la conséquence de tout ça, c'est vous avez envie de changer de travail, ce qui est une conséquence à tous ces symptômes. J'aimerais aborder maintenant le profil des personnes qui sont touchées ou qui sont à risque d'être touchées par un épuisement. Donc ce sont des gens qui sont très performants, qui cherchent à toujours vouloir faire plus et mieux. C'est des personnes très consciencieuses. Dans les entreprises, c'est les bons éléments, ceux sur qui on peut compter, les personnes qui ont une grande, pour ne pas dire énorme, conscience professionnelle. Les personnes qui ont des difficultés à dire non ou à mettre des limites sont aussi à risque d'épuisement. Les personnes qui aiment les défis et qui veulent toujours aller de l'avant et qui ont un peu ce côté sauveur du monde ou sauveur de l'entreprise sont aussi à risque. Ce profil et tout ce que je vous ai dit avant m'amène à vous dire aussi que ne soyez pas honteux ou n'ayez pas des craintes à parler de votre épuisement parce que c'est vraiment, entre guillemets, la maladie des gens qui sont consciencieux, les meilleurs éléments de l'entreprise ou vraiment les gens sur qui on peut compter. Donc c'est important que vous puissiez en parler et d'ailleurs je vous invite à parler autour de vous car vous verrez le nombre de personnes qui sont en train de vivre ou qui sont sur le point de vivre un épuisement professionnel, personnel, parental ou des proches aidants. Et j'ai envie de vous dire, ne soyez pas égoïste. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes de votre entourage, diffusez-la.